Yo l'équipe, c'est Nevus. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ce sera une vidéo plutôt tuto où je vais vous expliquer comment j'utilise le plugin Halftime. Alors Halftime, c'est un plugin assez spécial, mais hyper puissant, hyper utile. Parce qu'il permet de jouer, entre guillemets, avec le temps. D'accord. Plus particulièrement, il le divise par 2, voire par 4. On verra ça sur le plug. Donc c'est super intéressant. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut l'utiliser sur des mélodies, on peut l'utiliser sur des drums. Vraiment, c'est plutôt pas mal. Avec un peu de créativité, on peut faire pas mal de trucs. Et ça permet vraiment de step up au niveau des prods. Donc on va se retrouver directement sur mon PC et on va checker ça. Juste pour préciser, si j'ai la voix un peu cassée et que je parle doucement, il est 7h du matin les gars, je suis en train de filmer. Tout le monde dort un petit peu. Donc si vous m'entendez un petit peu, c'est normal. Ok, on se retrouve sur mon PC l'équipe. Alors, du coup, on se retrouve sur mon PC. Alors, déjà, Halftime, donc à quoi ça ressemble? Ça ressemble à... ça ressemble à ça. D'accord? Donc, on a le bouton on-off qui est sur l'effet. Le mode divisé par 2, divisé par 1,5, qui est hyper intéressant, et divisé par 4. Ensuite, on peut, quand on manipule la loupe, en fait, de base, il prend une barre, d'accord? Il utilise la première barre pour calquer son effet, d'accord? Donc, on peut l'augmenter à 2, 4, 8, voire 8, d'accord? Mais on peut aussi la réduire, c'est-à-dire que un quart, un huitième, etc., etc. Ensuite, on peut régler l'entrée. On peut fade l'entrée, on peut fade la sortie. C'est-à-dire qu'au lieu de rentrer sec, l'effet il est un petit peu smooth de toute façon. Excusez-moi pour mon anglais, mon accent très dégueulasse, mais en gros l'entrée est douce, on va dire. Ensuite, on peut aussi régler les fréquences sur lesquelles l'effet vont jouer. D'accord. On peut faire en sorte de le mettre l'effet à 100% ou pas. Donc soit on le règle ici, soit on peut le régler ici. Directement sur FL. Et on peut aussi régler l'entrée, pas l'entrée vraiment, mais l'application de l'effet. Ça ressemble un petit peu à ça, mais il est plus accentué, on va dire. Ok. Donc, let's go. Je vous montre tout ça. Donc, par exemple, je suis parti sur une mélodie. Trap simple. Ok. Mélodie hyper simple, ok. Si déjà on veut mettre un effet halftime, on peut tout simplement le mettre en divisé par 2. Vous voyez, ça rajoute clairement un délire. Ça rajoute... Mon ordi qui veut s'éteindre. Hop. Les aléas. Bref, du coup, je disais, ça fait clairement la différence. Je disais que ça fait clairement la différence déjà. Par exemple, si on est sur une prod assez classique et que j'ai une bonne mélodie de base, si je veux juste passer du refrain au couplet ou du couplet au refrain, je peux déjà seulement faire ça. Passer de ça à ça. Et ça fera totalement l'affaire, déjà. Ok, donc déjà ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on peut aussi activer l'effet à moitié, d'accord? Pour qu'on entende la mélodie divisée par 2 en fond. C'est-à-dire, là je vous dis à moitié, mais ça peut être un quart, vous voyez, un tiers à peu près, mais de sorte à ce qu'on entende en fond. Et ça évite de mettre
2 FL Keys pour ensuite faire des mélodies basses pour un petit peu enrichir la mélodie. Donc on peut enrichir la mélodie juste en mettant l'effet à moitié, voire un quart, un tiers. Donc par exemple là ça donne sans l'effet. Donc on l'entend, mais j'ai pas rajouté une deuxième mélodie en soi, c'est juste l'effet. Et du coup, on entend une deuxième mélodie. Donc déjà super lourd, d'accord. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on peut, par exemple, je vous dis une bêtise, là, vous entendez la mélodie par exemple. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais la diviser par 2 moi-même. Donc voilà, je les ai divisés par 2. Hop, et ensuite, je vais activer l'effet. Vous voyez, ça change. C'est déjà différent. Donc ça reprend le même rythme que la mélodie de base, mais vous voyez que là déjà c'est différent. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est du layering. Donc je vais, par exemple là je vais le faire avec exactement le même preset, donc le FL Keys, mais à savoir que ça peut être fait avec d'autres instruments, etc. Après c'est votre créativité qui parle. Mais par exemple, là, je vais activer ma deuxième mélodie, d'accord? Donc je vais dans le mixeur, je vais sur ma deuxième piste du mixeur et je vais rajouter un halftime, d'accord? Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur 1,5, d'accord? Donc ça va jouer comme ça. Donc je pense que vous avez remarqué par rapport à la première mélodie, la tonalité n'est pas la même, d'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un CTRL A, Shift et flèche du haut 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on va retourner dans la même tonalité, on va dire. Donc là, on est en ternaire, d'accord? C'est-à-dire que quand je mets cet effet-là, par exemple, je peux passer sur le refrain, sur une mélodie comme ça. Ou quand j'arrive en couplet. Déjà, rien que ça, ça permet vraiment de pouvoir manipuler, jouer avec la prod, jouer avec les effets et jouer avec la structure de manière assez simple, sans devoir rajouter 15 000 mélodies, perdre du temps. Là, c'est en quelques clics on fait les choses, d'accord? Mais ce qui est cool aussi, c'est qu'on peut les superposer, on peut les layers, hein, on peut faire du layering avec. Donc par exemple là, moi ce que j'aime bien faire, c'est mettre la mélodie de base et faire jouer le 1 sur 3, enfin la mélodie en ternaire avec. Vous voyez déjà l'effet que ça donne. Je l'ai augmenté d'une octave pour qu'on l'entende mieux parce qu'on n'entendait pas. Et vous voyez, ça fait comme un chevauchement, comme si... En fait, ça complète parfaitement la mélodie. Je vous fais réécouter. Donc c'est plutôt cool. J'aime bien faire ça sur mes mélodies. Et pareil, on peut séparer couplet, refrain, etc. Pour faire en sorte d'enrichir la prod. Choisir les fréquences qui vont impacter, où l'effet va être activé, pardon. On peut choisir les fréquences où l'effet va jouer. Par exemple, si je fais ça, ça joue sur l'intégralité. Là, ça joue plus sur l'intégralité. Donc, comme on est en 1 sur 5, forcément,
ça va pas ensemble vu que les tonalités changent. Mais vous avez compris le principe. Ok. Aussi, ce qu'on peut faire, c'est rendre la mélodie un peu plus sombre en utilisant le smooth, c'est-à-dire. En fait, là, vous voyez, regardez, il suffit que j'en rajoute un deuxième. Voilà, on est hyper bresson. Hyper bresson juste en ayant match. Donc voilà, on est hyper bresson juste en ayant manipulé ce bouton-là. Hop, on le remet. En fait, c'est plus ambiant, c'est plus bresson, c'est plus... Là, on est clairement dans quelque chose qui est subjectif, c'est pas des maths. Mais franchement, ça rend vraiment la mélodie plus sombre. Donc voilà, après on peut aussi l'utiliser sur les drums. Donc, je vais faire un pattern de drums rapidement. Donc, par exemple, sur des hats, ça donne ça. Et du coup, comme c'est assez brut et que ça s'entend beaucoup sur les hats, ce qu'on fait, c'est qu'on ne le met pas à 100%. Sur 5. Donc voilà, c'est ce qu'on peut faire avec les drums. Et après, en termes de structure, ce qu'on peut faire aussi, c'est faire des drops. C'est-à-dire que tout simplement, donc là je vais mettre l'effet. Donc activer, tac. On peut aussi faire des drops, c'est-à-dire que par exemple, hop, hop. Admettons si là on était sur une partie, sur un pont, sur le bridge, on arrive ici. Et après on repart, je dis une bêtise, sur un refrain. Ça permet vraiment de donner... En fait c'est ce qui assaisonne votre prod très clairement. Ce qui va donner du goût, c'est ce qui va faire qu'elle est un peu stylée, tu vois. Elle n'est pas basique, sans effet, sans rien, même si... il y a eu des beaux accords, des bonnes notes, des bons trucs. C'est tout ce genre d'éléments qui fait que ça enrichit votre prod. Mais très clairement, c'est comme ça que j'utilise Halftime. J'en ai pratiquement dans toutes mes prods. C'est rare qu'il n'y en ait pas, c'est très très rare qu'il n'y en ait pas. Et voilà, c'est tout pour le tuto, l'équipe. Donc j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Partagez un max. Abonnez-vous pour plus de tutos, pour plus de EDLP. Ça arrive très très lourd, il y aura d'autres tutos encore, il y aura d'autres ODLP, il y aura encore d'autres concepts de vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche l'équipe, laissez un like et dites-moi si ça vous a aidé un peu le petit tuto sur Halftime. Si vous voulez que j'en fasse sur d'autres plugs que vous connaissez, mettez-les moi dans les commentaires. Je vais essayer de regarder, de faire en sorte de détailler tout ça, on détaille tout. Lâchez un like, très important, donnez de la force. Et on se retrouve sur la prochaine vidéo, l'équipe. C'était Nevus. Peace.